Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saints et saintes de Dieu, dont la vie et la mort ont crié, Jésus-Christ sur les routes du monde. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Ensemble. Saints et saintes de Dieu, dont la vie et la mort ont crié, Jésus-Christ sur les routes du monde. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Mes sœurs, ce n'est pas parce que vous êtes des sœurs de Sainte Thérèse, mais Sainte Thérèse est quelqu'un qui a beaucoup de place dans ma vie, que j'aime beaucoup. Sainte Thérèse qui a passé du temps à chercher quelle était sa place dans l'Église. Vous connaissez tous ces passages-là où elle dit « Oui, je suis religieuse, oui, je suis carmélite, mais quand même, quelle est ma place dans l'Église ?» Et Sainte Thérèse cherche à ce que Dieu lui dise quelle est sa place dans l'Église. Et elle finit en regardant ce petit carnet dans lequel sa sœur Céline avait recopié des passages de l'Écriture sainte. Elle découvre cette lettre de Saint Paul et elle dit « Ça y est, j'ai trouvé. Dans le cœur de l'Église, ma mère, ma vocation, c'est l'amour. » Et je pense que c'est un peu ça que votre sœur Hélène me disait dans cette petite phrase. Notre place de femme, de religieuse, dans l'Église, dans le monde d'aujourd'hui. Je nous rappelle quand même que Thérèse de l'Enfant Jésus a été proclamée docteur de l'Église par le pape Saint Jean-Paul II. Et que donc, si elle est docteur de l'Église et que je comprends ce qu'est un docteur, le docteur, c'est celui qui a des paroles que quand nous les écoutons, nous allons mieux. Le docteur est un soignant qui a le souci que ceux qui s'adressent à lui se sentent mieux après l'avoir rencontré, après lui avoir expliqué et après l'avoir écouté ses réponses de ce qu'on lui a dit, nous nous sentons mieux parce que nous mettons en application ce qu'il nous a conseillé. Et je trouve que Thérèse de Lisieux est vraiment ça. Et je voudrais un petit peu vous parler de la consécration de Sainte Thérèse à la face adorable de Jésus. Consécration, c'est sa prière numéro 12, je pense, si je ne me trompe dans les chiffres. Et donc, Sainte Thérèse est maîtresse des novices. Et par sa mission de maîtresse des novices, elle fait découvrir à ses novices quelle est leur mission vis-à-vis de Jésus. Et Sainte Thérèse a bien compris que la mission de la carmélite, par sa prière contemplative, est une mission de consolation, quoi.
Jésus a besoin d'être consolé. Si nous regardons un peu aujourd'hui, notre Seigneur Jésus est surtout utilisé. On utilise Jésus pour nos propres besoins. Et nous pensons toujours tellement peu à consoler Jésus, à comprendre ce que Jésus souffre, de voir ce monde dans lequel nous vivons et de voir tout ce qui se passe et où il est impuissant parce qu'il n'a personne. L'impuissance du Christ, c'est la pauvreté de ses membres. Que de fois je lui demande pardon de ne pas le rendre plus puissant à travers ma vie. Parce que, mes sœurs, je vous le disais hier dans un petit témoignage, suite à une confession à Beaurain, le Christ nous dit, vous portez un trésor, mais vous êtes des vases d'argile, c'est vrai, mais nous portons un trésor. Notre trésor, n'est-ce pas Jésus-Christ? Et donc, Thérèse de Lisieux fait découvrir à ses novices qu'elles sont les consolatrices de Jésus-Christ qui progressivement sera de plus en plus leur trésor. Je ne sais pas vous, mais pensant à mes années de vocation, j'ai l'impression qu'en avançant en âge, en avançant dans mes fréquentations avec Jésus-Christ, je m'y attache de plus en plus. Et que j'aime de lui dire, tu es mon aujourd'hui, c'est vrai, mais tu seras aussi mon éternité. Tu es mon aujourd'hui, mais tu es aussi mon éternité. Et Thérèse de Lisieux a eu une vie courte, hein. Elle est morte à 24 ans, après s'être acharnée pour rentrer au Carmel, et elle n'a pas eu facile à être acceptée. Hein. Elle n'a pas eu facile à être acceptée par les autorités ecclésiastiques, hein, qui faisaient un peu la fine bouche, qui trouvaient qu'il y avait déjà trop de Martins au Carmel, en plus des cousines, et que ça faisait quand même beaucoup de monde. Et comme il y avait tellement de Martins, Thérèse n'a jamais été membre du chapitre, bien que professe perpétuelle, solennelle. Donc, elle n'a pas tellement vécu une vie de reconnaissance sur la terre. Elle a vécu une vie d'union. Au fond, elle n'a pas cherché sa reconnaissance de la part des hommes, mais elle a cherché sa reconnaissance de la part de Dieu. Et c'est ainsi qu'en tant que maîtresse des novices, elle a surtout incité ses novices à être unis à Jésus-Christ. Parce que plus on est uni à Jésus-Christ, moins on cherche la reconnaissance de la part des hommes. D'ailleurs, si vous cherchez votre reconnaissance de la part des hommes, dira un auteur célèbre, vous êtes les plus à plaindre. Si vous cherchez votre reconnaissance de la part des hommes, vous êtes les plus à plaindre. Oui, notre reconnaissance, c'est Dieu qui nous la donne parce que nous avons le souci de sa vie. Nous avons le souci du bien-être de Dieu sur la terre à travers la personne de son Fils Jésus-Christ. Et donc, Thérèse de l'Enfant Jésus incite les novices à contempler la face adorable de Jésus
ce qu'on appelle la Sainte Face. Elle compose cette prière et elle dit à Jésus, « Vous avez choisi particulièrement nos âmes. Vous avez choisi nos âmes. Nos âmes, et vous vous donnez à nos âmes, dit-elle dans sa prière. Et nous venons aujourd'hui vous consacrer nos âmes. » C'est aussi toute une tradition dans la spiritualité du Carmel, que de l'âme consacrée à être l'habitation seule du Christ. Et aujourd'hui, il faut de temps en temps faire un petit examen de conscience pour voir tout ce qui traîne dans nos âmes. Et dans nos âmes, il y a souvent tous ceux, toutes celles qui nous ont blessés. Il a blessé mon âme. Il a pris possession de mon âme. Et aujourd'hui encore, nos jeunes sont éduqués sans qu'on leur parle de l'âme. On éduque très bien leur tête, leur intelligence, leur culture. On s'occupe beaucoup de leur corps. On les incite à faire du sport, à se nourrir d'une nourriture saine et ainsi de suite, etc. On fait beaucoup de choses pour les jeunes, pour leur tête et pour leur corps, mais aucune force on ne met en eux. Et nous, par vocation, notre force, c'est notre âme et celui qui y habite. Et comme c'est celui qui y habite dans notre âme, il est notre force face à tout ce qui nous arrive. Souvent, j'entends critiquer les gens parce qu'ils disent « les jeunes sont faibles, pour un oui, pour un non, ils craquent, pour un oui, pour un non, ils sont en dépression, pour un oui, pour un non, ils doivent s'arrêter. » Et vous entendez toutes ces misères-là sur les jeunes d'aujourd'hui. Mais quand vous dites aux gens, mais quelle est la force qu'on leur a donnée pour qu'ils puissent tenir dans les adversités que la vie amène, toutes les adversités que la vie nous amène à vivre. Et donc, Thérèse de Lisieux dit, consacrez votre âme. Offrez votre âme au Christ. Et Thérèse, c'est celle qui écoute. C'est une femme terrible. Elle a la capacité d'écouter, de comprendre ce que Dieu dit, ce que Jésus dit. Ce sont toutes des grâces à demander. Savoir comprendre, entendre ce que Jésus dit, ce que Jésus demande. Et elle dit, il me semble que Jésus vous dit, mes sœurs, mes épouses, mes bien-aimées, offrez-moi vos âmes. Offrez-moi vos âmes. Souvent je dis aux gens, nous aimons que le Seigneur nous exauce. Aujourd'hui, apprenons à l'exaucer. Et c'est vrai, si nous voulons réussir notre vie, nous devrions apprendre à exaucer Jésus, c'est-à-dire à lui dire ce qu'aujourd'hui tu me demandes, je désire le vivre et l'accomplir. Voyez le renversement dans la vie spirituelle. Le renversement dans la vie spirituelle, c'est là qu'elle se situe. C'est dans le fait d'exaucer ce que Jésus nous demande. Mais pour ça,
il faut faire silence, savoir l'écouter. Ouvrez-moi, mes sœurs, mes épouses bien-aimées, car ma face est couverte de rosée. Mes cheveux sont humides des gouttes de la nuit. Jésus se révèle à Thérèse et lui dit, non, mais tu vois comme je transpire, tu vois comme je souffre. C'est terrible de souffrir par amour et que personne ne reçoit cette passion d'amour. Et c'est là où Thérèse dit, moi je vais recevoir l'amour que Jésus donne et je vais vous apprendre à répandre cet amour. Oh, elle est géniale cette femme, hein? Je vais vous apprendre à répandre l'amour que Jésus veut répandre sur le monde. On pourrait déjà arrêter là. On pourrait déjà arrêter là. Et de voir, pour chacun de nous, comment nous pouvons être là pour recevoir cet amour. Et elle dit dans sa prière, « Nos âmes comprennent votre langage d'amour. » Si mon âme, c'est ce qu'il y a d'éternel en moi, si mon âme, c'est cette partie la plus intime de mon être créé par Dieu, c'est bien mon âme qui comprend Dieu, et qui désire que tout mon être vive Dieu. Notre âme comprenne votre langage, votre langage d'amour. Et elle dit à Jésus, oui, nous voulons essuyer votre doux visage. Nous voulons essuyer votre doux visage. Vous consoler de l'oubli des méchants. C'est quand même drôle, hein, que nous ne pensons tellement peu à consoler Jésus. Ça ne vous arrive jamais de vous imaginer votre rencontre avec Jésus et ce qu'il vous dira. Moi, j'aimerais tant que Jésus me dise « Tu as fait ce que tu as pu pour que je sois connu. Tu as fait ce que tu as pu pour que je puisse parler. Tu as fait ce que tu as pu pour que les gens puissent me rencontrer. » Laissez-vous un peu aller au remerciement que le Seigneur vous adressera un jour. Au remerciement qu'un jour Jésus vous adressera. Parce qu'il vous dira, c'est vrai, j'ai beaucoup souffert et je souffre beaucoup de voir ce monde pour lequel j'ai donné ma vie et de voir ce qui s'y passe. Et c'est là la beauté de votre projet de congrégation, mais quelle est notre place? Quelle est notre place? Et je crois que Thérèse nous donne des pistes, vous donne des pistes pour trouver votre place. Toujours dans sa prière, elle dit « Le monde vous considère comme un objet de mépris. » C'est très drôle, hein? Le monde vous considère comme un objet de mépris. La majorité des gens n'ont rien à faire de Jésus, n'en ont rien à faire. Quelles sont les paroles? Les paroles de qui ont du succès aujourd'hui? Les paroles du médecin?
Les paroles du psychologue? Quelles sont les paroles qui ont du succès en nous? Quelle est la personne qui a du succès en nous? Celle qui réussit? Celle qui parle bien? Celle qui est bien habillée? Celle qui a beaucoup d'argent? Celle qui a beaucoup de pouvoir? Quel est en nous celui qui a du succès en nous? Nous, par vocation, nous avons choisi que le succès en nous, c'est le succès de Jésus-Christ. Sinon, il ne faut pas s'offrir à lui et par notre profession religieuse dire « Ma vie, c'est toi. Ma vie, c'est toi. Ma vie, c'est toi. » Si ce n'est pas lui qui a tout le succès. Vous n'êtes pas caché à nos yeux, dit Thérèse. Vous n'êtes pas caché à vos yeux, à nos yeux. Pour elle, ça fait pas de doute, hein. Il est vivant et il est là. Pour elle, ça fait pas de doute. Il est vivant, il est là. Nous, c'est une lutte, hein. Pour nous qui sommes dans le monde, c'est une lutte. Et nous luttons pour toujours lui dire « Là où je suis, tu es. Là où je suis, tu es. » C'est une lutte, c'est vrai. Alors, elle se rend compte que la tristesse, les larmes de Jésus sur la Sainte Face, elle dit, mais ce sont des diamants, quoi. De vos yeux, ce sont des diamants précieux que nous voulons recueillir. Car c'est à partir de vos larmes, que nous pouvons racheter les âmes. Prions, méditons, intercédons, soyons là où il souhaite être. Soyons là où il souhaite être. Vos larmes sont des diamants, les âmes de nos frères, pour sauver les âmes de nos frères. Ça me fait toujours penser à saint Augustin dans ses confessions. Je pense que vous connaissez ça. Saint Augustin, dans ses confessions, dit à sa mère, « Tes larmes étaient des gouttes de lait qui m'ont engendré à la foi. » Et c'est vrai, combien sainte Monique n'a-t-elle pas pleuré devant Jésus pour la conversion d'Augustin? Et Dieu sait, Augustin était intelligent, c'était un grand avocat, un grand philosophe, un homme d'une intelligence exceptionnelle, mais qui menait une vie complètement débauchée, quoi, complètement dépravée, jusqu'à cette rencontre avec Ambroise de Milan, qui a été l'instrument du Seigneur pour lui. Ce qui nous amène, à travers la prière de Thérèse, ici à la Sainte Face, à découvrir que l'amour que nous portons au Christ fait que nous devenons un instrument dans le monde pour Jésus-Christ. Vous cherchez votre place, c'est là qu'elle est. Nous regardons ce que Jésus peine, ce que Jésus souffre, et au lieu de lui donner des conseils, nous voulons agir en départ de lui. Nous avons tellement pris l'habitude, quand quelqu'un souffre,
à lui donner 36 conseils, yaka. Hein? Yaka, yaka. Faites comme ça, et faites ceci, et faites cela. Thérèse, c'est juste le contraire. Elle agit. Mais elle agit en départ de Jésus-Christ. C'est cette force intérieure dont nous parlions hier soir. Agir en départ de Jésus-Christ. De votre bouche adorée, nous avons entendu la plainte amoureuse. C'est vrai que quand nous écoutons Jésus, il ne se plaint pas au sens que nous on peut le faire. Quand nous on se plaint, on se retourne sur nous-mêmes. Jésus, c'est tout le contraire. Moi, quand je me plains, je me retourne sur moi-même. Oui, mais on n'a pas été gentil avec moi. Oui, mais on ne m'a pas compris. Oui, mais on m'a rejeté. Et oui, je ne suis pas accueilli. Et oui, je ne suis pas reconnu. On a l'impression qu'on revient d'un pèlerinage à Notre-Dame de toutes les lamentations, quoi. Et Jésus, c'est juste le contraire, quoi. Il se plaint de voir les gens souffrir. Il se plaint de voir les gens souffrir. Et ça, Thérèse le comprend, hein. Enfin, quand même, je sais bien que vous allez me dire, elle avait 2 heures d'oraison, il y avait tous les offices de l'époque, en latin, je ne sais pas si elle le comprenait bien, mais voilà. Oh, quand même, moi je voudrais comprendre Jésus comme Thérèse l'a compris, hein? Comprendre les plaintes du Christ, comprendre les souffrances du Christ, et comprendre comment Jésus s'est uni à elle pour qu'elle devienne patronne des missions. Alors, dans un Carmel où c'était pas les grilles qui manquaient, hein? Quand les carmélites de l'époque, avant le concile, vous racontent que c'était le voile abaissé, à la grille du parloir, c'était les rideaux tirés, quoi. Elle nous fait découvrir la puissance de l'intercession, quoi. Parce que Jésus n'est pas limité à des grilles. Jésus n'est pas empêché d'être alors que des grilles, que des portes sont fermées et verrouillées. La puissance, mais la grande puissance de l'intercession, quoi. J'ai entendu votre plainte amoureuse, quoi. Donc c'est tout le contraire des jérémiades, hein. C'est tout le contraire des jérémiades. Je comprends la soif qui vous habite, quoi. Je comprends la soif qui vous habite de sauver les âmes, quoi. Je comprends cette soif d'amour, cette soif d'amour. Vous êtes l'époux bien-aimé de nos âmes. C'est tout l'opposé de celui qui pense à lui, hein. Jésus, c'est celui qui s'oublie pour moi, hein. Il s'oublie pour moi. Il s'oublie pour moi. Si nous avions, dit-elle, l'amour de tous les cœurs, ce serait à vous. Eh bien, donnez-nous cet amour. Donnez-nous l'amour que vous avez pour tous ceux que nous... Je paraphrase, hein. Donnez-nous l'amour que vous avez pour tous ceux que nous rencontrons. Ça ne fait pas partie des prières universelles du dimanche, hein. Les prières universelles du dimanche qu'on entend à l'Église, c'est dire à Jésus tout ce qu'il doit faire pendant sa semaine,
Parce que si on ne lui dit pas, il ne le sait pas, quoi. On lui dit ce qu'il doit faire, quoi. Un peu comme si on lui disait, fais ce que je te dis et tout ira bien, quoi. Non, 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 non. Donne-moi l'amour que tu as pour cette personne. Donne-moi l'amour que tu as. En n'oubliant jamais qu'elle est devenue, à 24 ans, patronne universelle des missions, alors qu'elle est restée derrière des grilles, enveloppée dans du tissu, et du tissu épais de l'époque, quoi. Donnez-nous cet amour. Venez en vos épouses. Venez en vos épouses. Est-ce que nous aurions peur de lui dire ça? Parfois, je me dis, mais est-ce que je n'aurais pas peur? Est-ce que je ne serais pas pris par une peur? La peur qui me fasse faire ce que je n'ai pas envie. La peur qu'il me fasse devenir ce que je ne souhaite pas. Ça me rappelle toujours, il y a quelques années, un pèlerinage en Terre Sainte, et on était passé à l'ancien ermitage du père de Foucault, à Nazareth chez les Clarisses. Et là, il est de bon ton de prier la prière de saint Charles de Foucault. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce que tu veux, car je ne désire rien d'autre que tes volontés. Et un jeune qui était là me dit, je ne récite pas cette prière. Et je peux comprendre qu'on ait peur, parce que on tient tellement à faire, à réaliser ce qu'on aime. C'est une autre forme de prière qui court dans le monde, hein. Seigneur Jésus, bénis mes décisions, hein. Bénis mes projets, hein. Bénis ce que je veux, hein. Et en même temps, on dira fiat voluntas tua, hein. En même temps, on dira au Seigneur que ta volonté soit faite, mais quand même, hein, la mienne. Hein. Tu trouves pas? La mienne, hein, c'est quand même pas si mal que ça. Hein. Ma volonté, quoi. Donc, vous voyez, Thérèse, finalement, elle accompagne ses novices, elle écoute Jésus, elle leur fait découvrir la grandeur de leur vocation, elle leur fait comprendre leur mission en contemplant ce que Jésus vit. Ce que Jésus vit. Et n'allons pas croire qu'à l'époque de Thérèse, le monde était plus facile qu'aujourd'hui. C'est la fameuse époque où régnaient les lois anticléricales, les lois Comte, hein, qui visaient à exclure tous les religieux de France. Hein, c'est ce qui s'est fait début 1900. Quoi, hein. Chez nous, on a des circulaires où le père provincial disait aux frères « Laissez-vous pousser la moustache, habillez-vous de telle manière pour que vous ne soyez pas reconnus en tant que religieux. » C'est comme ça que notre administration générale est partie en Suisse, hein, c'est ça, et puis non, à Nivelles, pardon, et puis en 48 qui est repartie à Rome, tellement que les religions ont été exclues de France. Thérèse a vécu là-dessus, hein. Elle raconte qu'elle avait sa boîte de malheur en dessous de son lit, quoi, hein, qui était ses habits civils, au cas où elle aurait dû fuir rapidement le monastère, quoi, le Carmel. C'est pour ça aussi que Thérèse n'a pas été enterrée dans le petit cimetière du Mont du Carmel, mais qu'elle a été mise au cimetière de la ville. C'était toutes les lois anti-hostiles de l'époque. Bon, nous, on aurait tendance à croire que cette époque-là était le paradis et que la nôtre est le diabolique. Non. Thérèse a compris comment rendre Jésus dans ce monde présent. Et c'est là que moi, je trouve très beau votre projet de congrégation où vous avez le souci de dire, mais comment nous pouvons rendre Jésus présent dans ce monde d'aujourd'hui.
Oui Seigneur, il vous faut des âmes. Et ça, c'est la prière juste pour les vocations. Seigneur, il vous faut des âmes. Il vous faut des âmes d'apôtres. Il vous faut des âmes des martyrs. C'est-à-dire des âmes qui sont pénétrées de votre amour pour les pauvres pécheurs. Pour les pauvres pécheurs. Il vous faut des âmes pénétrées, habillées de votre amour pour les pauvres pécheurs. Donnez-nous cette grâce. Donnez-nous cette grâce. Donnez-nous cette grâce. Vous êtes le vrai. Vous êtes l'unique patrie de nos âmes. Donc, c'est en fait, si je comprends bien, je ne suis pas tourné vers moi-même, mais je suis en tout tourné vers lui. Je ne suis pas tourné sur moi, mais je suis tourné vers lui. Et c'est tout le contraire de prendre Jésus pour s'occuper de moi. C'est tout le contraire que de prendre Jésus pour s'occuper de moi. Je prends Jésus pour m'occuper du monde, quoi. Mais c'est une lutte, c'est un combat, parce que comme nous sommes dans un monde où il n'y a plus que la parole, pour faire court, il n'y a plus que la parole psychologique qui compte. Et la parole psychologique qui compte, elle aurait parfois tendance à enfermer la personne sur elle-même, quoi. À enfermer la personne sur elle-même à un point tel que la personne ne sait même plus ou pas quelle est la grâce qu'est la sienne. C'est terrible de rencontrer des hommes, des femmes qui ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Allez regarder combien de personnes, quand elles arrivent à la retraite, ne trouvent plus leur raison de vivre, quoi. Parce qu'elles ne font plus rien. Elles ne savent pas ce qu'elles sont, étant donné qu'elles ont vécu dans un fer. Et c'est là la grâce de la vie religieuse, jusque tant que le Seigneur nous dit « Maintenant je te reprends », pour une autre mission. Nous sommes en mission sur la terre, de différentes manières, mais nous sommes en mission sur la terre. Je termine ici, en vous lisant cette prière de Sainte Thérèse, de sa prière de consécration à la Sainte Face. C'est le langage du 19e, mais ce n'est pas un problème. Ô face adorable de Jésus, puisque vous avez daigné choisir particulièrement nos âmes pour vous donner à elles, nous venons vous les consoler. Il nous semble, ô Jésus, vous entendre nous dire « Ouvrez-moi, mes sœurs, mes épouses bien-aimées, car ma face est couverte de rosée. Et mes cheveux sont humides des gouttes de la nuit. Nos âmes comprennent votre langage d'amour. Nous voulons essuyer votre doux visage et vous consoler de l'oubli des méchants. À leurs yeux, vous êtes encore comme cachés. Ils vous considèrent comme un objet de mépris. Ô visage plus beau que les lys et les roses du printemps, vous n'êtes pas caché à nos yeux. Les larmes qui voilent votre divin regard nous apparaissent comme des diamants précieux que nous voulons recueillir, afin d'acheter, avec leur valeur infinie,
les âmes de nos frères. De votre bouche adorée, nous avons entendu la plainte amoureuse. Comprenant que la soif qui vous consume est une soif d'amour, nous voudrions pour vous désaltérer, posséder un amour infini. Époux bien-aimé de nos âmes, si nous avions l'amour de tous les cœurs, cet amour serait à vous. Eh bien, donnez-nous cet amour, venez vous désaltérer en vos petites épouses. Des âmes, Seigneur, il nous faut des âmes, surtout des âmes d'apôtres et de martyrs, afin que, par elles, nous embrassions de votre amour la multitude des pauvres pécheurs. Ô face adorable, nous saurons obtenir de vous cette grâce. Oubliant notre exil sur les bords du fleuve de Babylone, nous chanterons à vos oreilles les plus douces mélodies. Puisque vous êtes la vraie, l'unique patrie de nos âmes, nos cantiques seront pas chantés sur une terre étrangère. Ô face chérie de Jésus, en attendant le jour éternel où nous contemplerons votre gloire infinie, notre unique désir est de vous charmer, de charmer vos yeux divins, en cachant aussi notre visage, afin qu'ici-bas personne ne puisse nous reconnaître. Votre regard voilé, voilà notre ciel, ô Jésus. Que Sainte Thérèse intercède pour vous toutes, que du haut du ciel, par son intercession, elle obtienne toutes les grâces de bénédiction dont chacune de vous, vous avez besoin, et les grâces de bénédiction pour que votre congrégation puisse être là où elle est, ce que Jésus désire. Soyez bénies toutes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.